Let's go. Home sweet home. Oh my god, ma voix. Home sweet home. Et comme d'habitude, après chaque retour de marche, on fait quoi? On boit de l'eau. Aujourd'hui, on va pas boire de l'eau. Aujourd'hui, on va boire du sirop. Parce qu'aujourd'hui, on est malade, on est très malade. La marche a été très difficile. Je suis pas allée au bord de l'eau comme à l'habitude. Je suis même pas allée très loin, honnêtement. Je peux pas nécessairement vous expliquer la distance parce que j'ai pas mesuré la distance que j'ai parcourue. Par contre, j'ai seulement fait 5000 pas. Et d'habitude, je suis supposée en faire 10 000 pour vous dire à quel point j'ai pas fait ce que je fais d'habitude. Et au retour, j'ai dû m'arrêter à la pharmacie. 2 cuillères à soupe toutes les 6 heures. Pour moi, ça se traduit à 2 gorgées toutes les 6 heures. Donc, santé. Ok, 2h50. Toutes les 6 heures? T'es sûr que tu fonctionnes aussi bien que ça? D'habitude, c'est pas aux 4 heures? J'ai l'impression d'être en retour de vacances. Toute l'adrénaline est redescendue, c'est le retour au calme. Je suis de retour seule avec moi-même. Ça fait du bien. Et le fait que ce soit une journée plutôt grisâtre, il n'y a pas grand monde à l'extérieur, c'est très calme, très doux. Le fait que je suis tellement fatiguée me met déjà dans un mood genre mellow, chill. Et ça, pour de vrai, ça donne le beat de la journée. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus rien au menu, donc vous allez m'accompagner dans ma petite vie solo, everyday, où il se passe littéralement rien. Est-ce que ça paraît que je suis pas très bonne vendeuse? Parce qu'en disant ça, clairement, vous aurez pas envie d'écouter la vidéo. Ah, but at least I'm honest. Ah, j'espère que vous avez rien vu, parce que mon nez commence à couler. Passant, je vous annonce officiellement la fin du défi 100 squats par jour. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et au final, c'est pas nécessairement le truc le plus compliqué à faire. C'est chiant, ça fait mal aux jambes et tout, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, mais c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, j'ai mal aux jambes. Et en plus du rhume et de la fatigue, bah, je sens chaque fibre de mon corps, en fait, surtout chaque fibre de mes cuisses qui sont hyper endoloris. Et encore moi aujourd'hui, j'ai aucune envie de faire des squats. Et je sais déjà qu'il y avait une journée où j'ai essayé, j'avais trop mal aux jambes. Je pense que c'était la deuxième journée en fait, où j'ai essayé, j'avais trop mal aux jambes, j'ai dû arrêter. Donc j'avais raté le défi sans squat cette journée-là. Aujourd'hui, clairement, je vais pas les faire, je me sens trop malade. Donc là, ça perd un peu son sens. Pour moi, ça perd son sens. Au final, j'ai ajouté ce défi-là parce que je trouve que mon popotin devient de plus en plus plat parce que je bougeais pas assez. Mais à force de marcher tranquillement, je me mets de plus en plus active. Je pense que ça suffit. Mais 10 cas par jour, pour moi, c'est suffisant. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Et éventuellement, quand le rythme sera mieux établi et que les sous seront là, j'irai peut-être au gym ou je ferai autre chose. Mais les 100 squats, non, j'ai trop mal. Autant que j'ai mal aux cuisses, que j'ai mal aux genoux. Mes genoux sont en train de souffrir. Ah, c'est dommage, j'aime pas dire ça, mais j'abandonne. Est-ce que je suis la seule qui se sent tellement spéciale quand, une fois qu'elle est arrivée à destination, bah c'est à ce moment-là qu'il se met à pleuvoir? Je suis juste comme, merci, merci. Genre à la seconde où j'ai mis mon pied à l'intérieur, il s'est mis à pleuvoir. Thank you. Ah! Ah! Mm. Anyways, what's up guys, bienvenue au jour 11 de ces 21 jours de vlog du mois d'août. Je viens de terminer ma douche et ça fait tellement du bien. Et je me sens au ralenti d'une manière, même marcher à travers la maison, je suis au ralenti. C'est incroyable. Bon, le sirop n'était pas supposé m'empêcher de tousser et m'aider avec ma voix, genre, c'est pénible. Oh, je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est dormir. Genre, je veux juste aller me coucher. Oh, je sais. Je sais ce qu'on va faire. On va laisser se trouver des activités. Quel genre d'activité, vous allez me demander? Avec Lucie, qu'on est allé à la bibliothèque. Bon, où est-ce que je vous dépose? Je pense que je peux vous déposer là.
J'ai espéré que vous me voyez. Si vous ne me voyez pas, bah, je suis désolée. Au moins, vous allez entendre le son de ma voix. Donc, je disais, avec Lucie, on était allé à la bibliothèque. Vous vous rappelez, si vous avez écouté le vlog, si vous écoutez les vlogs dans l'ordre, vous faites bien les choses, vous savez de quoi je parle. Oh my God. Je reviens. J'ai oublié ce que je disais. En tout cas, activité. Avec Lucie, on avait vu ce pamphlet, ok, avec des activités gratuites dans les parcs de Montréal. Donc là, qui dit gratuit, dit Bibi, parce que Bibi n'a pas d'argent. Bibi a besoin de la gratuité. Et Lucie m'a dit d'essayer de trouver des trucs qu'on pourrait faire ensemble, parce qu'elle travaille de soir. Donc là, s'il y a des activités de jour, ça pourrait se faire. Mais là, en regardant, on dirait que la majorité des trucs, c'est le soir. Hein. Initiation à la planche à part. Je suis tannée. Je me plains à ce point-là alors que ça fait juste une journée. Bon, en fait, je me sens pas bien depuis plusieurs jours déjà. Fait que je pense que c'est ça. Avoir un rhume par-dessus tout ça, c'est la goutte de trop. Ok, donc au menu, on a le lundi du Zumba, le mardi cardio ou Afrobeat, le mercredi Zumba Gold, le jeudi mise en forme ou danse antillaise et le vendredi Tai Chi. On va finir ça calme et paisible, zen. Je suis down, je suis down, je suis down. Donc là, reste à voir ce que Lucie, elle est down de faire. Ah, je dois encore aller me moucher. Oh. En plus, j'ai même pas de Kleenex. Se moucher avec les papiers de toilette, là, c'est tellement chiant. Ouf, et là, étourdissement. Là, pour de vrai, on est très très intime, vous et moi. Peut-être même un peu trop. Je vous partage même mes mucus, c'est grave quand même. Oh, pendant qu'on est dans la salle de bain, je viens de réaliser que je suis supposée... J'avais laissé des vêtements dans la sécheuse. J'ai plié mes vêtements maintenant. Barely replying to text, barely enjoying the sex. I got a pain in my chest, that's from suppressing the stress. Lionel, he know me the best. Told me I know the answer, but Clancy, he gave me the best advice that I heard in a sec. I need to call me a jet, I need to pack me a bag, I need to get me a cab and need some scrimmage and chess. I could've bought me some land, I wouldn't flooded my neck. I say this shit with my chest, I'm like one of the best. I'm a workaholic and I need to give me some rest. I'd rather get... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la partie la plus chiante du lavage, c'est de devoir tout plier? C'est sûr que quand tu fais ton lavage, c'est la laveuse qui lave et la sécheuse qui sèche, donc tu fais pas grand chose. Mais ça change pas le fait que c'est quand même chiant. Plus le temps avance, plus je réalise que je possède tellement pas de vêtements de couleur. En fait, non, j'en possède. Là, j'ai un chandail jaune qui me regarde en ce moment. Mon chandail jaune Pokémon, là, que vous avez sûrement déjà vu. Mais en vrai, j'en ai pas tant que ça. Il y a des fois où j'ai envie de sortir de cette DA-là de noirceur. Il va falloir que je mette cette DA de côté pendant un petit bout de temps. Mais quand j'essaie d'en sortir, j'y arrive pas parce que tout ce que je possède est noir ou bleu foncé ou en tout cas des couleurs très foncées. Et honnêtement, j'ai commencé à porter des couleurs foncées depuis toute jeune pour la simple et bonne raison que on disait que les couleurs foncées, en fait que le noir tout simplement, que ça amincit, que ça fait en sorte que les formes ne paraissent pas tant ou paraissent moins plutôt. J'ai tellement toujours été complexée que depuis je vais dire depuis secondaire, mais je pense en fait depuis primaire. Hein. Depuis primaire, je me cache dans les vêtements noirs. Vers la fin du primaire, pour de vrai, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à être insécure. Et le noir a pris le dessus. Je sais pas trop comment m'en défaire parce que peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, la couleur de défaut à laquelle je vais penser, la couleur qui me rend la plus confortable en fait, c'est le noir. C'est aussi une espèce de couleur passe-partout, c'est une couleur qui fait que les regards ne se tournent pas particulièrement vers toi et j'aime pas trop de base avoir l'attention sur moi, encore une fois parce que je suis insécure, parce que je me dis, si on me regarde, qu'est-ce qu'on va voir? Si on me regarde, il n'y a rien de beau à voir au final. Je sais ce qui est moche chez moi et quand un regard est sur moi et même si la personne me regarde pour X, Y, Z raison, même si la personne n'a aucune mauvaise intention, aucune arrière-pensée, moi tout ce que je vois dans le regard des autres, ce sont mes insécurités en fait. Dès qu'une personne s'attarde sur moi,
j'imagine tout ce que j'aime pas chez moi et je me passe ça en boucle pendant que la personne est devant moi et je me dis putain, il est en train de voir ça, merde, il est en train de voir ci, ou ah, elle va sûrement penser ça. Genre, je vous jure, c'est ridicule. Je trouve que arrivé à un certain âge, il y a des choses qu'on devrait apprendre de la vie et ne plus être insécure devrait en être une. Faut s'accepter tel qu'on est. Si on veut changer des choses, bah, on travaille à les changer, quoi. Mais des fois, quand ça fait une éternité que tu travailles à changer et qu'il n'y a rien qui change, tu te poses des questions, tu te remets en question, tu as envie d'abandonner, tu n'as plus envie de mettre les efforts, tu te dis que, bah, c'est quoi, finalement, peut-être que tu es juste fait pour être comme ça. Peut-être que je suis juste faite pour être grosse et rester grosse. Peut-être que je suis juste faite pour être moche et rester moche. Genre, c'est possible, hein. Il faut de tout pour faire un monde. À chaque fois que je commence à travailler sur moi, à chaque fois que je fais un pas en avant, j'ai l'impression que j'en fais 10 derrière, en fait. Et le plus dur, je vous jure, c'est de se comparer aux autres. Je veux pas le faire, c'est pas la meilleure chose à faire, je le sais, j'en suis consciente, mais on est humain, hein. On fait sans y réfléchir, sans le vouloir. Je vois les autres autour de moi se développer, je vois les autres autour de moi atteindre les objectifs que moi j'ai, que ce soit au niveau de la perte de poids, que ce soit au niveau de la carrière, que ce soit au niveau des relations interpersonnelles, pas nécessairement les relations amoureuses, parce que ça, pour moi, ça n'a jamais été un but dans la vie. Je suis une des meufs que, moi, être en couple, c'est pas un but dans ma vie. Genre, je mesure pas mon succès, je mesure pas mon bien-être dans le fait d'avoir un partenaire de vie. Je suis très bien toute seule. Donc, je préfère m'attarder sur mes relations amicales, maintenir les liens qui ont déjà été créés, en fait, les solidifier. Et j'ai terminé de plier les vêtements. À force de parler avec vous, j'ai pas vu le temps passer. Merci. Je pense à un truc pendant qu'on est dans un mood un peu plus calme, un peu plus tranquille. Je vais vous lire quelque chose. Venez avec moi. Gardez en tête, ok, que j'adore écrire, ou plutôt j'adorais écrire. Je ne sais pas combien de chansons et de poèmes j'ai écrit dans ma vie. Et je ne sais pas aussi combien de chansons et de poèmes j'ai jetés. Malheureusement, parce que j'ai des phases où quand je suis trop en colère, bah, je me débarrasse de tout ce qui est important pour moi. Et ça vaut aussi pour les photos, ça vaut aussi pour les souvenirs. C'est quelque chose que j'ai appris à travailler dessus. J'ai arrêté de le faire, mais malheureusement, entre-temps, j'ai aussi déjà perdu tellement de souvenirs, tellement de choses qui me tenaient à cœur. On fait ce qu'on peut. Je trouve qu'on travaille sur nous à longueur de vie, en fait, et on apprend constamment. Et là, je me suis surprise. Je sais pas si vous me voyez bien, en fait. Je me suis surprise à recommencer à écrire. Et j'ai pas écrit grand chose, hein. C'est en anglais, malheureusement, j'ai été inspirée en anglais. Faudrait que je recommence à écrire en français, ce serait peut-être bien. Vous savez quoi? J'ai arrêté d'expliquer, je vais juste lire, je vais juste lire. Dans les commentaires, essayez de voir avec ce que j'ai dit, si vous comprenez l'anglais. Si vous comprenez pas l'anglais, je suis vraiment désolée. Mais si vous comprenez l'anglais, essayez de me dire dans les commentaires à quoi ça vous fait penser. De quoi est-ce que vous pensez que je parle, en fait? I'm waiting. I'm waiting to see how long it takes you to realize I died. Oh, I'm still breathing, but my soul left a while ago. My chest is empty, yet so heavy, and my eyes are drowning as I hold my breath until you realize I died. Ça, c'est un. Et en vrai, j'écris juste comme ça. Il n'y a pas y a pas une structure spécifique à mes vers. Il y a rien. C'est juste mon crayon qui écrit des mots sur une feuille de papier. C'est tout. I lost count of how many pieces of myself are out there. How many are alive? How many are regretting? How many even thinks of me? How many of those stolen pieces will ever be mine again? The memory of the first theft is fading while the smell of the pain lingers. Again and again, pieces were taken. Again and again, I trusted in vain. If my lips form a weapon and my words munitions, why weren't they enough for my pieces to remain mine? Ça m'étonne tellement. Oh, l'étourdissement qui vient de me prendre, oh là là. God damn. Je suis vraiment choquée d'avoir eu envie de partager ça avec vous, en fait. Parce que je suis tellement secrète d'habitude avec mes poèmes. Mais quand j'y pense, il y a quelques années sur Instagram, j'avais fait un compte. J'avais fait un compte juste pour ça. Je commençais à partager mes poèmes et ça n'a pas duré parce que j'étais tellement gênée. Mais vraiment, vraiment gênée. Et là-dessus, j'ai partagé mes meilleurs poèmes à vie. La souffrance à l'intérieur de moi, malheureusement, a fait en sorte que je m'en suis débarrassée. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que je regrette. Je regrette d'avoir jeté toutes ces écritures-là, mais bon. J'ai vraiment envie de dormir.
Mais là, il va falloir que j'aille cuisiner quand j'y pense. J'avais dégelé de la viande. Elle va être dégueulasse si je la laisse encore dans le frigo pendant plusieurs jours. Fait que je pense que je vais faire ça. Et comme d'habitude, je ne garderai pas la cuisine avec moi parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire on camera. C'est bon, ça vaut pas la peine. Donc, je vous revois un peu plus tard, guys. Je sais pas à quelle heure, je sais pas quand, mais pour vous, bien sûr, ce sera dans quelques secondes. Mais pour moi, ça risque d'être quelques heures. À tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais cuisiné. J'ai cuisiné. Et finalement, j'ai pas mangé. Et là, il est 6h30. Et je suis en train d'avoir mon premier repas. Et sans doute mon seul repas de la journée. Et c'est des hot dogs. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie. Ils étaient là. Alors, voilà mon seul repas de la journée. C'est la fin de la journée pour moi. Et là, je sais même pas si vous m'entendez. Honnêtement, aujourd'hui, je suis vraiment conne parce que j'aurais vraiment dû utiliser mon micro avec la voix que j'ai. Genre, quand je finis par parler, ça va, j'arrive à sortir la grosse voix. Mais une fois que je passe plusieurs heures sans parler, ma voix ressemble à ça. C'est n'importe quoi. Comme là, en ce moment, je suis en train de forcer, mais vraiment forcer pour que vous m'entendiez. Pour que vous m'entendiez, mais genre bien. C'est n'importe quoi. Mais bon, ma journée est terminée. Comme je vous disais, guys, je vais devoir terminer le vlog ici. Je sais que c'est pas passé grand chose. Mais comme je vous ai dit, il faut vous y habituer. Les prochains jours, il n'y a rien au menu. Il n'y a rien au menu. Donc ce sera juste moi qui m'emmerde la plupart du temps. Et le fait d'avoir ma caméra fait en sorte que le temps passe plus vite pour moi. Mais je pense que le temps sera peut-être plus lent pour vous qui devez écouter et me regarder passer à travers une journée aussi plate. C'est vraiment triste pour vous. Mais merci à tous ceux qui auront écouté la vidéo au complet. Shout out. Mais sur ce, y'all, je vous dis à demain avec ma voix de merde. Let's go. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?